Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. Aujourd'hui, la situation se passe à la pharmacie. Il y a deux situations et je vous recommande d'écouter le dialogue si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes sur le site, les dialogues sont en haut. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, alors cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo et écoutez les dialogues et ensuite vous pourrez visionner cette vidéo et ce sera beaucoup plus efficace dans votre apprentissage du français. Alors, dans la première situation, vous avez une personne qui vient acheter, qui vient chercher des médicaments pour sa femme. Il dit « je voudrais quelque chose pour ma femme ». Quelque chose, bien sûr, ici signifie des médicaments, quelque chose qui va permettre de guérir son épouse. Il explique ensuite pourquoi il est venu. Il dit que sa femme a pris froid et qu'elle est enrhumée. Elle a pris froid, elle est enrhumée, bon c'est un petit peu la même chose. Et il dit donc, il va donner quelques symptômes. Elle tousse beaucoup, tousser, comme ça. Et il explique qu'elle éternue. Alors, tousser c'est par la bouche, éternuer c'est par le nez. Et elle a mal à la gorge. Elle a mal à la gorge. Donc, voilà les symptômes qu'a sa femme maintenant. Le pharmacien, ou bien l'employé, demande si sa femme a vu un médecin. Et donc le client explique que non, elle n'a pas vu de médecin, elle n'a pas vu de docteur, parce qu'il pense que c'est simplement un rhume, que ce n'est pas très grave, que ça ne vaut pas la peine d'aller voir un docteur pour ça, pour si peu finalement. Donc le pharmacien veut quand même en savoir un petit peu plus, alors il demande si sa femme a eu ou bien a de la fièvre. De la fièvre, c'est quand on a très très chaud, on va prendre le thermomètre et puis on peut le mettre dans la bouche, sous le bras, enfin il y a plein de manières, et on va connaître la température du corps, avoir de la fièvre. Ici, le client, donc la personne explique que non, sa femme n'a pas de fièvre. Et donc le pharmacien explique ce qu'il conseille de prendre. On va lui donner un sirop pour la toux. Alors ici, il utilise le verbe donner, bien sûr, il ne s'agit pas de donner, il va vendre tout ça, il vend d'abord des médicaments, mais on peut utiliser l'expression donner dans diverses situations. Ici, c'est le cas, on va lui donner un sirop pour la toux, des pastilles pour la gorge, de l'aspirine. Alors, le sirop pour la toux, tout à l'heure on a vu le verbe tousser. Tousser, c'est le verbe, je tousse, tu tousses, il tousse, nous toussons, vous toussez, il tousse. Et le nom, c'est la toux, qui s'écrit T-O-U-X, la toux, avoir de la toux. Et ensuite, il conseille donc des pastilles. Des pastilles sont des comprimés, des petits cachets pour la gorge. Alors, c'est probablement une pastille à sucer. On la met dans la bouche, la pastille va fondre et cela fait du bien à la gorge. Ça va adoucir. Et il conseille aussi de l'aspirine. Bon, l'aspirine, aujourd'hui, on en consomme peut-être un petit peu moins qu'avant. On peut prendre du paracétamol ou encore toutes sortes de choses pour calmer la douleur. Mais dans tous les cas, il s'agit de calmer les douleurs, par exemple les maux de tête. Et donc ensuite, l'employé dit que si jamais elle ne se sent pas mieux, si elle ne se sent pas mieux, se sentir bien, se sentir mal, donc elle ne se sent pas bien, elle est malade, elle est enrhumée, et donc si elle ne se sent pas mieux, dans les 4 ou 5 jours. Dans les 4 ou 5 jours, ça signifie d'ici à 4 ou 5 jours. Entre maintenant et au plus tard dans 5 jours, il conseille quand même d'aller voir un médecin, d'aller rencontrer un médecin pour expliquer la situation, pour expliquer son cas. Dans la deuxième situation, le client a mal à l'estomac. Il a mal à l'estomac depuis ce matin, donc ça ne fait pas très longtemps, et donc il va voir le pharmacien. Bon, en général, quand c'est juste une douleur comme ça qui vous prend, on va rarement consulter immédiatement le docteur, on va d'abord voir son pharmacien pour voir ce qu'il peut faire pour nous. Et donc il dit, est-ce que vous auriez quelque chose pour calmer les maux d'estomac? Les maux d'estomac. Maux,
ici c'est le pluriel de mal. Il a mal à l'estomac. Avoir des maux, maux ici c'est un nom. Les maux d'estomac, des douleurs à l'estomac. Quand vous avez mal à l'estomac, vous avez des maux d'estomac. Ça signifie des douleurs, une douleur à l'estomac. Et l'employé explique que il a ça. Oui, j'ai ça. Alors, oui, j'ai ça, ça signifie qu'il va montrer le produit, le cachet, les médicaments, la boîte de médicaments directement au client. J'ai ça, c'est très efficace. Il ne mentionne pas le nom, il aurait pu le dire. Et il lui conseille d'en prendre un après les repas. Donc, il faut en prendre un après les repas. Il faut prendre un médicament, un cachet, après les repas. Ça signifie le repas du petit déjeuner, le repas du déjeuner et le repas du dîner. Donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Après ces 3 repas, prendre un médicament et comme ça, il n'aura plus mal à l'estomac. Le client dit très bien, sous-entendu, je le prends, je l'accepte, c'est ce que je vais prendre. C'est une manière de confirmer qu'il est d'accord avec ça. Et ensuite, on lui donne le prix, 15 €. C'est quand même assez cher, mais bon, ça doit être très efficace. Ou alors c'est une grosse boîte. 15 € monsieur, voilà, merci. Les salutations d'usage. Merci monsieur, au revoir, bonne journée. On n'est jamais trop poli. N'hésitez pas. Au revoir monsieur, au revoir madame. Ça fait de mal à personne. J'espère que ce dialogue vous a été profitable, que cette explication vous a été utile. N'hésitez pas à tout écouter, tout revoir. Les dialogues sont faits pour être écoutés plusieurs fois, être mémorisés. Vous avez des liens dans les dialogues qui vous amènent à des exercices ou bien des textes qui sont en rapport avec le mot ou bien l'expression de cette phrase. Je vous invite à naviguer dans le site. Ce site a été fait pour vous. Tout est accessible gratuitement. Vous pouvez imprimer les documents, réécouter, écrivez, essayez de prendre le script de tous ces dialogues et puis ensuite écoutez et visionnez ces vidéos. Et j'espère que tout cet ensemble vous permettra de progresser en français. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation sur le site de podcast françaisfacile.com. Au revoir.